Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire un crash test. Un crash test d'un stick en fait, une base en stick de My Clarins. Donc c'est ce petit produit là, c'est le Poreless Gomme Pore et Matité Blur and Matte Stick en anglais. Donc voilà, il se présente comme ça, il est au prix de 17 € chez Sephora. Ça c'est le packaging. Donc voilà comment se présente le produit, vraiment c'est tout petit. Dedans il y a 3,2 grammes, donc je trouve ça très très peu, mais après peut-être que ça va durer longtemps. En tout cas c'est ce que la vendeuse m'a dit, donc j'espère. Donc voilà, il se présente comme ceci. Quand vous ouvrez, vous avez une petite protection, donc tac. Et donc là c'est le produit, il est un petit peu rose, pêche, comme ceci. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le crash tester, voir si il garde ses promesses, donc c'est-à-dire... je vais vous lire ce qu'il y a derrière. La gomme magique floute les pores et matifie les brillances immédiatement et durablement. Une texture blur lissante à effet buvard. Ça, je sais pas ce que ça veut dire. Plus un extrait d'arbouze pour une peau matifiée et des pores resserrés. Bah écoutez, je vais tester ça. Et puis, je vous laisse découvrir en vidéo ce que j'en pense. Alors, je vais venir l'appliquer. Donc là, comme vous voyez, je suis pas maquillée. J'ai juste fait les yeux. Donc c'est parti, on va voir si ça fonctionne. J'ai rien du tout sur la peau à part ma crème hydratante bien sûr. Si vous voyez, regardez par là, c'est parce que j'ai mon miroir. Bon, voyons si ça fonctionne. Donc là je vais venir l'appliquer comme ça. C'est censé, comme je vous l'ai présenté, diminuer les pores, contrôler la matité, tout ça. Donc on va bien voir. Pour l'instant, de loin, je vois pas grand chose. Ça sent super bon par contre. Par contre, ça part très très vite. Enfin, j'avais sorti 5 produits et enfin, j'ai déjà utilisé. Ah ouais, non mais ça part extrêmement vite, c'est une blague. Surtout que moi j'en mets partout parce que j'ai une peau très très grasse. Alors après je ne sais pas s'il faut masser, mais je vais venir quand même masser pour faire pénétrer le produit. En tout cas je sens rien sur ma peau. J'ai pas l'impression que ça ait fait grand chose au front. J'ai pas regardé de revue avant de tester ce produit. Je me suis dit que j'allais faire mon avis par moi-même. Bon, d'accord, je vais regarder de plus près. Bah écoutez, je vois pas une grande différence. Je brille au niveau du front, donc peut-être que ça va agir après, je sais pas. Je vais en remettre un petit peu au cas où. Voilà, je vais remettre un petit peu. Je vais mettre mes lunettes, peut-être que je verrai un peu mieux. Parce que c'est vrai que j'ai pas des bons yeux. Faut pas se mentir. Bah écoutez, je vois pas vraiment de différence. Je vois pas une différence flagrante hein, pour le moment. Je vais voir avec le fond de teint. Donc je vais appliquer mon fond de teint avec vous. Pour voir à peu près ce que ça donne. Donc mon fond de teint c'est le Stay Naked pardon, d'Urban Decay en teinte 11NN. J'ai mis mon miroir grossissant juste en bas pour mieux voir. Donc c'est parti, j'applique mon fond de teint. Je vais bien voir si ça fait quelque chose ou pas. Parce que moi je l'ai acheté pour la matité, les pores, etc. Parce que j'ai énormément de pores, j'ai la peau très grasse. Donc je me suis dit peut-être que si ça fonctionne. J'aurais bien aimé aussi tester le Milk. Alors peut-être que je vais me l'acheter. Et je le testerai aussi. Puis vous savez, je ferai une vidéo comparative, je sais pas encore. Mais j'ai bien envie de le faire. Donc peut-être que ça se fera.
pour le moment, je vois pas grand chose. C'est fou à quel point je parais extrêmement blanche. Mais en fait, en vrai, pas du tout. C'est ma couleur de peau naturelle. Enfin, je pense que vous voyez, mon cou est vachement blanc. Et ça s'accorde parfaitement cette couleur avec ma carnation. Mais bon, en même temps, je suis rousse. Alors, faut être bien foncé quand t'es rousse. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve pas que ça ait flouté tant que ça mes pores. C'est pas du tout comme quand j'applique, vous savez, une base de teint liquide. Personnellement, là, je vois pas énormément la différence entre mon visage normal et mon visage après. Peut-être que je le verrai mieux au montage, mais là, je trouve pas que ça ait flouté tant que ça mes pores. Je trouve qu'on les voit vachement encore ici, là, au menton aussi. Donc bon, je vais finir de maquiller, je vais revenir après, on va voir comment ça a bougé. Et je vais aussi revenir tout au long de la journée, je sais pas combien de fois je vais voir, pour voir comment évolue mon teint, s'il est beaucoup plus gras que d'habitude ou bien moins gras, pour tester ce petit produit. Bon voilà, j'ai fini de me maquiller et j'ai pas eu de galère pour appliquer le reste de mon maquillage avec la base. Pour l'instant, ça n'a pas fait des petites boules, vous savez, comme ça peut le faire de temps en temps avec les bases. Ça n'a pas du tout fait ça. Pour le moment, je vois pas de brillance plus que ça. Le front, ça va. Au niveau des pores, etc., ça va. J'ai pas vu non plus extrêmement de différence. Je vois toujours que j'ai des pores et tout, donc pour le moment, je vois pas trop de différence. On se retrouve plus tard pour vous dire comment a évolué mon teint et ce que j'en pense. Bon, on se retrouve bien plus tard et on est 7 heures après avoir appliqué la base. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement je suis pas trop fan. Je vais vous rapprocher, vous allez peut-être comprendre. Bon voilà, je vous ai rapproché et je pense que vous voyez. Franchement, je brille un peu, mais là encore au niveau du front ça va. Je vais enlever mes lunettes. Si vous voyez, hop, ici j'ai toujours les traces, c'est assez dérangeant. Alors au niveau d'ici, franchement c'est pas beau. Regardez mon nez comment il brille tout là, enfin tout ici. La base m'a déplacé mon fond de teint là, ce qui m'arrive très rarement. En plus j'ai pas fait de grande folie, enfin j'ai juste travaillé cet après-midi, donc du coup il m'a pas fallu non plus un gros effort, mais en tout cas ça s'est déplacé ici. Ici c'est vraiment pas joli, j'aime pas du tout. Là j'aime pas, donc je retesterai la base, mais alors pour le moment j'aime pas trop. Donc je vais clôturer la vidéo ici. Je reste sur un avis assez mitigé, je ne sais pas trop quoi en penser. N'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos, je vous aurai mis tout ce que j'ai pensé de cette base, puisque je vais la retester avant de poster la vidéo et je vous donnerai mon avis, vraiment mon avis final dans les commentaires. Mais pour un crash test, c'est vraiment très mitigé. Je suis entre le j'aime bien et le j'aime pas trop, parce qu'en fait au niveau du front, franchement ça va vraiment bien comparé à d'autres bases. Mais alors au niveau du nez, en fait juste ici à ce niveau là c'est une horreur, et au niveau du menton cela me l'a déplacé. Donc franchement je suis vraiment très mitigée. Je vais la retester, je vous en dirai des nouvelles, mais pour le moment c'est pas trop ça. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait très plaisir. Et puis moi je vous dis à dans une prochaine vidéo, portez-vous bien, prenez soin de vous, bye.